Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances si malheureusement vous êtes déjà rentrés, ou j'espère que si comme moi au moment où vous voyez cette vidéo vous êtes en vacances, et ben j'espère que vous passez des très bonnes vacances. Pour cette nouvelle vidéo, je me suis dit que j'allais me maquiller uniquement avec des produits qui sont des nouveautés ou des produits que je n'ai jamais testés. J'ai acheté quelques produits dernièrement, on m'en a offert également et ce sont que des produits que j'ai vraiment jamais utilisés. Donc je me suis dit que ça allait être sympa de pouvoir les découvrir ensemble. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Effectivement, comme je vous le disais, il y a quelques nouveautés, il y a vraiment des produits qui sont sortis assez récemment et que j'ai achetés à leur sortie, mais il y a aussi des produits qui existent depuis vraiment longtemps ou même très très longtemps, et en fait ce sont juste des produits que j'avais jamais testés et que j'ai achetés ou qu'on m'a offert récemment. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être sympa, ce sont tous des nouveautés pour moi en tout cas. On va commencer par la base et malheureusement j'ai pas de nouvelle base, j'attends de terminer celle-ci pour en racheter une. Donc je suis toujours avec ma Hydro Grip de chez Milk. Je pense que je vais attacher mes cheveux pour la suite des événements, ce sera plus facile quand même. On va faire ça comme ça. Ensuite pour le teint, donc ça c'est une nouveauté il me semble, enfin c'est un produit qui a été reformulé je crois, de chez Laura Mercier. C'est la crème teintée non grasse, donc le perfecteur naturel de teint. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa justement pour l'été puisqu'elle a un SPF de 20, donc elle protège des UVA et des UVB. Celle-ci je l'ai prise dans la teinte 1W1 porcelaine. Juste ici. Concernant le tarif, je l'ai plus en tête. De toute manière, je vous mets les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Et là, on est quand même sur un flacon de 50 ml. Donc c'est quand même vraiment bien. Concernant la teinte, j'espère que ça va aller parce qu'il me semble que je l'avais choisi et j'avais un peu d'ozo-bronzant quand je l'avais essayé. Donc on va voir. Toujours est-il que si elle est trop foncée, c'est pas grave puisque je n'ai pas encore bronzé. Donc je l'applique avec mon éponge. Oh, pour la teinte, je pense que ça va aller. Elle sent un peu la crème solaire, mais c'est pas dérangeant, c'est vraiment très très léger. Concernant la texture, je la trouve vraiment bien, elle est pas trop liquide mais pas trop épaisse, ce qui fait qu'elle coule pas quand on l'applique et elle permet vraiment de doser le produit parfaitement. Et pour l'application vraiment à l'éponge, c'est parfait, elles se font bien, elles s'étalent bien. Au niveau de la teinte, c'est peut-être un poil trop foncé ou trop jaune, mais il n'y a pas de souci parce que là je suis pas du tout bronzée, je suis pas partie en vacances. Donc justement quand j'aurai un peu pris des couleurs, ce sera parfait. Franchement, bah écoutez, c'est vraiment pas mal. Je suis plutôt agréablement surprise. C'est un petit peu unifié parce que j'ai pas mal d'imperfections aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai des petits boutons, j'ai le grain de peau qui est un peu moins lisse et régulier que d'habitude, mais bon, c'est rien de très grave, hein. Mais du coup, je trouve que c'est un peu unifié. On va passer à l'anti-cerne, et là, j'en ai pas vraiment de nouveau non plus, puisque j'ai toujours mon Shape Tape en version ultra creamy, donc de chez Tarte. Celui-ci, c'est la teinte 16N Fairlight Neutral, et du coup, voilà, je vais en mettre un petit peu sous les cernes, et on se retrouve juste après. Bon, forcément, comme l'anti-cerne est à ma teinte actuelle, et que le fond de teint Laura Mercier est un poil plus foncé, il y a une demi-teinte de trop au niveau de l'écart entre l'anti-cerne et le fond de teint. Mais bon, il n'y a pas de souci, avec la poudre, on va pouvoir rattraper tout ça. Je trouve qu'en tout cas, l'anti-cerne a hyper bien réagi avec le fond de teint. J'avais peur parce que justement, le Shape Tape, que ce soit version ultra creamy ou non, il est assez épais. Et donc, quand on le mélange à des textures un peu trop fluides ou un peu trop légères, ça ne matche pas du tout. Notamment avec le fond de teint Watertone de chez Makeup Forever. Ça matche pas du tout, c'est pas possible, les deux textures entre elles, c'est impossible à faire fonctionner. Et là du coup j'ai voulu tenter l'expérience et honnêtement c'est vraiment parfait, donc je suis trop contente. Avant de passer à la suite, j'ai voulu tester une nouvelle technique dont Marion Caméléon parle tout le temps. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une technique pour faire les taches de rousseur. Si vous me suivez sur Instagram, si c'est pas le cas, je vous mets le lien dans la description. Je vous ai déjà partagé en story à la une comment je faisais mes taches de rousseur au quotidien. Et Marion, elle utilise un produit qui est normalement un produit pour les cheveux, qui est un effaceur de racines, qui est un spray en fait pour les racines de chez L'Oréal.
et elle utilise tout le temps ça pour faire ses taches de rousseur. Donc je me suis dit que j'allais essayer, j'ai un peu peur honnêtement, je suis pas du tout sereine du résultat, mais je voulais essayer cette technique avec vous dans cette vidéo puisque je trouvais qu'elle elle rentrait très bien dans le thème. Donc on va essayer. Et elle pulvérise en fait ça sur son visage et ça vient faire des petits dépôts de produits et ça vient teinter et faire les taches de rousseur. J'ai pris une teinte assez claire, j'ai pris le blond foncé pour être sûre de pas trop me louper. Écoutez, c'est parti, on va essayer. Je suis vraiment pas du tout sereine, hein. Je sais pas dans quoi je m'embarque là. Je sais pas si vous verrez très bien parce que c'est vraiment très léger, mais c'est vrai que c'est pas mal. Il faut que j'apprenne à doser, je pense, le produit. Mais ça fait vraiment des toutes petites taches. Alors elle combine deux teintes. Donc le blond foncé et je crois que c'est le châtain acajou que j'ai pris aussi. Franchement c'est pas mal. Il y a de l'idée. J'ai compris le truc, il va falloir que je me fasse un peu la main. Je vais réessayer d'en rajouter un petit peu plus. Et si vraiment ça va et si je me sens à l'aise, j'essaierai d'en faire un tout petit peu plus foncé, concentré sur le milieu du visage avec la teinte un peu plus acajou. Donc avec des reflets un peu plus chauds. Je vais continuer, on va voir ça. Je pense que c'est pas trop mal. Regardez. Là au milieu c'est plutôt bien. Donc après elle dit qu'elle reprend l'éponge pour un peu estomper sur les côtés. Celle qu'elle veut moins. Je vais essayer du coup avec le acajou. Donc qui est la deuxième teinte un peu plus foncée. Bon du coup j'ai mis un petit peu d'acajou au milieu et je vais venir un peu estomper pour pas que ça fasse trop. Je vais venir enlever aussi sur les paupières parce que forcément je vais maquiller mes paupières. Je suis assez agréablement surprise par cette technique, c'est vraiment pas mal. On va pouvoir passer à la poudre et là justement j'en ai deux qui sont toutes les deux des nouvelles. J'ai tout d'abord juste là la poudre, donc celle-ci c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes. Donc c'est la poudre lumineuse secrète dessous des yeux de chez Laura Mercier. Vous savez c'est la petite poudre concentrée vraiment pour illuminer un peu au niveau du dessous d'œil. J'ai jamais testé de poudre contour des yeux, donc je suis assez intriguée de tester. Et ensuite je vais avoir une autre poudre du coup pour le reste du teint. Donc là j'ai choisi la poudre Becca, donc c'est la Soft Light Blurring Powder, donc la poudre flottante douce lumière en teinte Golden Hour. Donc celle-ci je l'avais eu pendant les soldes. Il me semble qu'elle se trouve plus maintenant. Enfin de toute manière vous savez très bien que Becca ça va s'arrêter à la rentrée. Si vous voulez des produits de chez Becca, le seul conseil que je peux vous donner c'est vraiment de vous dépêcher parce qu'ils vont vraiment arrêter de produire la marque et c'est un crève-cœur parce que j'adore vraiment cette marque autant sur le plan des produits que sur le plan perso parce qu'en fait j'ai travaillé pour Becca à l'époque donc vraiment je suis hyper dégoûtée, mais voilà j'avais jamais testé leur poudre. Je me suis dit qu'elle irait bien justement avec la Laura Mercier pour le dessous d'œil puisque pareil elle est assez lumineuse, elle a pas un fini mat comme celle que j'ai l'habitude d'utiliser. On va commencer donc par la poudre de chez Laura Mercier, celle-ci je vais en mettre un tout petit peu sur ma houppette. Je vais tordre un petit peu la houppette et on va l'appliquer vraiment juste là. J'ai vraiment pas l'habitude des poudres contour des yeux. J'ai l'impression de m'y prendre hyper mal. C'est vrai que la petite houppette par contre c'est très pratique. Écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je trouve qu'elle matifie un peu finalement. J'avais peur que ce soit vraiment trop lumineux, trop brillant. Et au final non, elle est vraiment bien. Bon, on va voir comment elle va se fondre avec la deuxième poudre du coup. Là pour la Becca pour le coup c'est vraiment une poudre lumineuse. Et je vais venir l'appliquer au pinceau. Là elle est un peu plus colorée. J'ai peur que ça fonce un peu le teint par contre. Bon, c'est peut-être moi qui ai pris peur du coup en voyant la couleur, mais je trouve qu'elle fonce un peu le teint quand même. J'ai l'impression qu'elle me rend un peu orange, qu'elle me réchauffe le teint en fait. J'en ai vraiment mis un voile, un très léger voile. Après pour le côté lumineux, je trouve que c'est pas flagrant. Après c'est parce que j'en ai peut-être pas mis beaucoup aussi. Je vais attendre d'être un peu plus bronzée hein, pour cette poudre. On va passer au bronzer. Là encore j'en ai pas de nouveau donc je vais utiliser mon bronzer habituel de chez Clarins. Donc c'est parti, que j'applique toujours au même endroit.
On va pouvoir passer au blush. C'est la teinte phare de chez NARS que je n'ai jamais testé. C'est le Orgasm de chez NARS. Si j'arrive à vous l'ouvrir, voilà. Donc ça, c'est un petit que j'avais eu en miniature dans un petit coffret. Je pense que c'était en cadeau Sephora ou quelque chose comme ça. Donc la teinte Orgasm qui est plus rose avec des reflets un peu dorés que tout le monde connaît. Sauf moi. Je pense que c'est une teinte très bonne mine en fait qui peut aller à beaucoup de monde et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très connue. Donc, comme je m'y attendais, c'est vraiment une teinte très portable au quotidien que j'aime beaucoup et je vois pas pourquoi j'ai jamais essayé parce que c'est tout à fait le genre de teinte que je porte habituellement. Pour mes sourcils, je vais changer un petit peu de produit. Je vais utiliser des produits que je connais déjà, la Tube Poro Pomade de chez Anastasia, je vous en parle tout le temps. Donc pour changer, je vais utiliser des produits Benefit. Ça c'est le K-Brow. Donc de chez Benefit qui est également une pommade à sourcils. L'avantage de celle-ci en fait c'est que vous avez le pinceau qui est intégré dans le manche. Donc vous faites comme ceci, là vous avez le petit pinceau et la pommade se trouve à l'intérieur. Alors celle-ci je la connais, hein, pas du tout une nouveauté pardon pour moi. Et en fait je l'utilise tout simplement moins parce que je préfère l'Anastasia. Je la trouve vraiment trop sèche au niveau de la texture. Le pinceau est pas mal et l'idée d'avoir le pinceau avec... c'est vraiment une bonne idée, c'est un gain de place quand on voyage ou tout ça. Mais je trouve que vraiment la petite pommade à l'intérieur, elle est vraiment beaucoup trop sèche. Pour les sourcils, c'est terminé, on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser la base P. Louise et je vais l'appliquer à l'éponge. Ça y est, la base est appliquée, donc on va pouvoir passer à la palette. Donc pour aujourd'hui, j'ai choisi de tester la Huda Beauty, qui est donc la Mauve Obsession. Je connais les fards Huda Beauty puisque j'ai deux grandes palettes déjà. J'ai la Rose Gold édition, mais la première édition, enfin la toute première qui était sortie avant la reformulation. Et j'ai aussi la Desert Dusk. J'avais jamais testé les petits carrés comme ceci, donc avec 9 fards. Je vous montre, donc celle-ci c'est la Mauve. Donc c'est celle qui est un peu dans les tons très chauds, un peu bordeaux. C'est pas trop de saison, je vous l'accorde. Mais d'un côté, vu le temps qu'il fait en ce moment, j'ai envie de vous dire, tout est de saison. Hein. Cette palette, je l'ai eue dans un petit kit qu'on m'a offert récemment. Donc dans ce petit kit, il y avait donc la palette. Il y avait également un rouge à lèvres, je sais pas comment il s'appelle ceux-là. C'est les rouges à lèvres mat de chez Huda. Et il y avait également un crayon à lèvres. Donc on testera les trois produits ensemble. Les produits lèvres on les testera tout à l'heure, mais c'est vrai que je voulais trop tester cette petite palette. Je vais prendre la couleur plus foncée là, la bordeaux sur le côté, et je vais l'appliquer dans le coin externe et un petit peu dans le pli de la paupière. Et je vais prendre un pinceau, je vais prendre un 228 plutôt sans matière, et je vais venir estomper sur les bords. La couleur elle a un peu perdu en pigmentation, j'ai l'impression qu'elle fait plus foncé dans la palette. J'ai fait la même chose de l'autre côté et je vais venir prendre un autre pinceau, donc ça c'est un Morphe, avec la teinte juste au dessus, enfin vous la voyez en dessous du bordeaux là, qui est un peu un vieux rose, et je vais venir estomper les deux ensemble. Je vais prendre le marron avec encore un autre pinceau pour le déposer vraiment au-dessus. Et essayer de refroidir un peu tout ça parce que je voulais vraiment des couleurs un peu plus froides en fait. Là ça se transforme en rose et bon j'aime beaucoup le rose hein. Mais j'étais pas du tout partie sur un make-up rose. Je vais mélanger le bordeaux avec celui du haut je pense. Donc je vais essayer d'intensifier à ce niveau-là. Et je vais pareil estomper un tout petit peu sur les bords pour vraiment pas perdre l'intensité.
que je viens d'apporter. Et bien évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus plat. Celui-ci, c'est le 234 de chez Zoeva. Et je vais venir l'humidifier avec mon Fix Plus de chez MAC. Je vais prendre la teinte, celle-ci, la plus foncée au niveau des irisés. Et je vais venir l'appliquer sur le centre de ma paupière. C'est vrai qu'elle est jolie celle-ci. Je vais venir faire maintenant la paupière inférieure, donc juste là. Et je vais reporter les fards en fait que j'ai mis sur la paupière supérieure en dessous, dans l'ordre, donc du plus clair vers l'intérieur au plus foncé vers l'extérieur. Et pour finir, je vais prendre le fard un peu plus clair, lumineux, celui-là. Donc un peu un lilas, je ne saurais pas trop comment le décrire. Avec un pinceau vraiment très très fin. Ça c'est un Morphe. Et je vais venir l'appliquer. Il aurait peut-être fallu que je l'humidifie. Ouais, on va recommencer. Je l'humidifie. En fait, le fait d'humidifier votre pinceau, vous allez pouvoir mieux accrocher le fard. Si c'est un fard assez... pas poudreux mais assez volatile avec des paillettes et tout, qui a du mal à accrocher, soit vous pouvez le prendre au doigt. Moi j'aime pas appliquer mes fards au doigt, je trouve ça vraiment pas pratique et je trouve ça pas précis en fait avec le doigt. Donc je préfère les petits pinceaux, mais du coup le fait d'humidifier le pinceau, ça va plus accrocher le fard et ça va éviter qu'il chute. Et je vais le mettre en fait, vous voyez, je vais le mettre du coup au niveau du coin interne pour apporter de la lumière au maquillage. Je vais appliquer ensuite un crayon en muqueuse inférieure et supérieure. C'est fait pour le crayon. Et ensuite on va terminer les yeux donc par un mascara. Donc ça c'est un mascara que j'ai acheté depuis quelques temps mais que j'ai toujours pas entamé. J'ai pas ouvert parce que j'en avais plusieurs à finir. Et là j'en avais fini un cette semaine que vous verrez dans ma prochaine vidéo produit terminé. Donc comme ça je vais pouvoir entamer ce nouveau mascara. Donc il s'agit du Size Up de chez Sephora. Donc ça c'est un mascara volume extra large immédiat. La brosse elle est comme ça, donc c'est des fibres, ce sont pas des picots plastiques, ce sont vraiment des poils. Elle est un peu resserrée sur le centre, la brosse, et plus large au niveau du bout. Là vous avez vraiment le avant-après, donc sans mascara et avec mascara. Je trouve que vraiment, c'est vraiment pas mal. Il allonge bien, au niveau de la courbure ça va. Il épaissit pas mal, j'aime beaucoup les mascaras qui épaississent un peu les cils. Il noircit bien, donc je vais faire l'autre œil et je viendrai ensuite réappliquer une deuxième couche. Là vous avez une seule couche de mascara et 2 couches de mascara, comme ça vous pouvez vraiment bien voir la différence. Je trouve qu'effectivement on voit qu'il a bien épaissi, qu'il a bien noirci. Il fait pas de pâté, la brosse elle est pas trop chargée en matière, donc ça c'est plutôt cool. Avant de passer aux lèvres, on va pouvoir appliquer donc l'highlighter. Là aussi j'ai une nouveauté que j'avais acheté pendant les soldes. Donc ça c'est un highlighter de la marque MAC. C'est une Extra Dimension Skin Finish dans la teinte Double Gleam. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà, et qui est vraiment très joli. C'est tout à fait le genre d'highlighter que je porte, donc assez clair et plutôt à reflet doré. Il est assez fin au niveau de la texture, il fait pas vraiment trop paillette, il est vraiment plus nacré, il est très lumineux par contre, j'aime beaucoup. On va enfin pouvoir terminer par le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres je vous l'ai montré tout à l'heure, le rouge à lèvres, et on a également le crayon qui doit être quelque part dans mon bazar. Donc en fait c'était le duo, donc on a le crayon qui est le Lip Contour dans la teinte HBIC. Donc qui est un nude un peu marron comme ça. Et on a donc le rouge à lèvres, c'est un matte lipstick dans la teinte donc Board Meeting. Je vais déjà appliquer le fameux crayon. Je le trouvais moins foncé dans le packaging, hein, le crayon. Quand vous regardez la pointe, il fait plus marron.
Enfin, même la couleur, là, on est plus sur un nude un peu marron. Et là, au final, je trouve qu'il a des reflets presque bordeaux, violet foncé. Pour le rouge à lèvres, donc pareil, normalement, il est assez marron froid. Pour l'application du crayon, je trouve qu'il glisse, il est un peu gras. Pas trop gras, mais pas trop sec. Vraiment, il est l'idéal, enfin, il a la texture idéale. Pour le rouge à lèvres, c'est pareil. Je trouve qu'il est très confortable pour l'instant. Il a un fini un peu velours, c'est du mat, mais en même temps il est très agréable à porter, il glisse bien sur les lèvres, donc très agréable à appliquer aussi. Et voilà, du coup c'est la fin de ce maquillage. Au niveau du résultat, je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup le tout ensemble. Écoutez, pour toutes ces nouveautés que j'ai pu tester aujourd'hui, il n'y a pas de grosse déception, je suis trop contente. J'adore, vraiment j'adore le fond de teint Laura Mercier. J'aime beaucoup aussi la poudre contour des yeux, toujours de chez Laura Mercier. La poudre BK à voir, il faudrait que je la réessaye sur un teint un peu plus bronzé, sans tache de rousseur, voilà, on verra ça. Mais écoutez, pour le teint, vraiment, je suis trop contente, j'adore le rendu. Pour les yeux, bon, ça reste une palette Huda, je m'attendais pas à ce que ce soit catastrophique non plus, on connaît la marque. Les couleurs, j'aime beaucoup, elle est très belle pour un week-end, mais je sais même pas si je l'emmènerai pour une semaine entière de vacances, parce qu'au final, je trouve que les choix sont assez limités au niveau des possibilités de maquillage à faire. Après c'est peut-être moi qui suis moins inspirée par les teintes, surtout c'est pas des teintes du moment, donc voilà, plus c'est quelque chose que je porterai plus facilement en automne, mais la qualité elle est là, là-dessus il n'y a aucun problème. Pour le mascara, donc celui de chez Sephora, honnêtement je trouve que pour le prix c'est pas mal, il me semble qu'il est à moins de 15 €, je crois que ça doit être 12,99 €. Après à voir sur le long terme et au niveau de la tenue. Les taches de rousseur, cette fameuse technique donc avec les sprays pour les cheveux de chez L'Oréal, écoutez, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Ciao!